Salut à tous, salut à tous. Mon jeune frère Marius Gondé, big up à toi. Mano Lago, on dit quoi ma copine, ça va? Je vois ici Christian Ouattara, big up à toi. L'auteur de l'histoire de nos vies. Ouais, ma petite Lily Chou, ça va bien ma fille? Mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais. Diane la Togolaise, merci bien Diane, comment tu vas? Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu tout temps qui conduit mes pas. Alpha Omega, oh Seigneur, Alpha Omega. les gens ne voient pas le danger venir de loin. Oh yes, oh. Je me fous des mots des autres. Gomez, je t'ai vu. Merci pour les cœurs. Voilà, c'est comme ça. Pépé au lion, big up à toi. On a ça, Marie Colé Ayonia, le général Campo. L'homme son frère, Clara Blessing. God bless you. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu ne l'as pas décidé, je n'ai pas peur. Je n'aurai pas peur. Aucun homme n'a le pronom Merci. qui décide la fin. Ma fille Nawel, comment tu vas? Big up. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'ennuierait. Et Mathion, big up à toi. Patricia, Angora, big up à toi. Rebecca Lacroix, je vous salue. Rosa Mario, big up. Au dernier lieu, il se lève pour moi, Hein? mon rédempteur qui me défend. La merveille est là. Smalto, comment tu vas? Alpha Omega, Ça, c'est le chant, hein? C'est le chant du... Ça sent la détresse. qui Ce soir, en ma qualité de général Babate, je suis vraiment tendu. Je vais me lâcher. Je dois parler à la nation ivoirienne. Qu'ils comprennent un peu le message. Nous allons aller jusqu'au bout. Le chant le dit. L'apôtre Richard. Comment tu vas, homme de Dieu? Lui, les bénédictions sur ta vie. C'est comme ça. Mon peuple périt par manque de connaissances, chers frères et sœurs. Et ça me fait mal en tant que jeune.
Découvrez le fromage de Margot, une gamme complète de fromage bio. Van Paspoort uit met de leukste vakantie. In je tuin. Zwemmen om. Salut, salut, salut. Salut à tous, chers frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes. Bonsoir. Je suis votre même serviteur, le général Babander. Toujours celui qui a toujours des messages bien propres, des messages bien soignés comme sa personne. Je viens quand même vous dire certaines choses. Mon cœur saigne, mon cœur est meurtri ce soir. Car je dois dire un vrai message fort aux Ivoiriens. Pour qu'on puisse comprendre le message. C'est très important. Yeah. Big up à Flore depuis Italie. Also, comment tu vas? Ma fille Barakissa, comment tu vas? Salut Babo, ayo. Patrick Hervé, big up. Valérie, Valé. Banichou, comment tu vas? Big up à toi. Belle femme. Chimène Bailly, Ayonia, comment tu vas? Sarah, ça va un peu? Estelle Bar, ma fille, big up, bisous, bisous. Ma partenaire Flore, même si tu n'as pas sonné l'interview. Mama Teresina, I'll send me for, Bono de peyo, tia wechio, bless on neta. Bono de peyo, tia wechio, pretty neta. Ina, bono de peyo, tia wechio, Valencieta. Manoa, siyo, manoa, demo paño bleica. Ami paño tie, o mama domo de mapa.
Salut à tous, je suis votre même serviteur, le général Gbagba de l'armée céleste. Je suis le président de la team Choco. Je suis encore le président du mouvement Gbagbo radical. Chers frères et sœurs ivoiriennes, je me tiens devant vous ce mardi, ce beau mardi, 23 juin 2020. Ivoirienne, j'ai été choqué. Vous savez très bien que la marque du général Gbagba est alliée directement à un personnage. Celui-là même qui demeure dans la vérité. Nous disons que nous sommes les enfants de Jésus. Jésus aime la vérité. Et aujourd'hui, je vous ai toujours dit que j'ai épousé un combat qui est noble. Et le combat noble qui mène aujourd'hui à la vérité, qui est aujourd'hui, ce combat-là a une identité appelée son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo. J'aimerais ici dire à toute personne, ceux qui nous suivent depuis belle lurette, je ne changerai jamais de camp parce que Jésus n'a jamais suivi le diable. En ma qualité de jeune, comment ferais-tu ou bien comment ferais-je cela en allant suivre le diable? Vous voyez aujourd'hui le titre de ma vidéo, cela m'intrigue et cela me touche. J'ai vu dans un journal appelé Le Patriote, où, comme on dit si bien, toujours ce sont les 7 femmes d'Abobo qui sont en train de réveiller les Ivoiriens. J'ai vu dans le journal Patriote que je vais vous présenter tout à l'heure, les 7 femmes d'Abobo portent plainte contre Laurent Gbagbo en Belgique. Faisant partie du Benelux. Le Benelux, c'est le pays que je vais citer aujourd'hui. Le Benelux, c'est la Belgique, la Hollande, mon pays d'accueil, l'Allemagne et le Luxembourg. Ces 4 pays-là forment le Benelux. Et quand, en ma qualité de jeune du Benelux, je dirais que je trouve un peu inadmissible que le journal Patriote mette dans les journaux que le président des victimes de la Côte d'Ivoire, dont les 7 femmes d'Abobo, ils ont bien écrit, les 7 femmes d'Abobo portent plainte contre le président Koudou Laurent Gbagbo en Belgique. Et faisant partie du Benelux, en ma qualité de jeune, je ne peux pas accepter et concevoir cela. Si nous sommes aujourd'hui ici, d'autres pensent que nous sommes venus à la balade, à une balade de croisière, ou bien nous sommes venus dans l'intention, mais Dieu a permis que nous ayons une deuxième vie. Sinon, malheureusement, pour nos amis, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos parents, ouais, pour mes anciens collègues qui ne sont plus de ce monde, c'est-à-dire les 60 gendarmes qu'ils ont tués à Boaké, chers frères et sœurs, ceux-là n'ont pas eu une seconde vie. Et si nous on a eu une seconde vie, cela a un nom. On appelle ça la crise post-électorale menée par Mossi Drama Ouattara et Soro Kibafouri Diop, ceux qui ont envoyé des armes en Côte d'Ivoire dans l'intention de pouvoir déchirer les Ivoiriens. Aujourd'hui, je parcours un peu l'actualité de mon pays. Je vois ici, dans le journal Patriote, les 7 femmes d'Abobo portent plainte contre le président Koudou Laurent Gbagbo. Chers frères et sœurs, je suis là, ça me fait rire, mais ça ne me fait pas rire parce que cela me touche. Nous avons vu le RHDP, le RDR, apporter aux efforts les voix en disant qu'il y a un homme qui a créé aujourd'hui la chialine dans ce pays qu'on appelle son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo. Incapable de juger ce personnage-là, les gens l'ont pris, ils sont allés le mettre chez les Blancs, ce qu'on appelle la CPI. Ils ont vu utile, ils ont jugé utile d'amener le président Koudou Laurent Gbagbo à la CPI. Mais comment se fait-il que la CPI, qui vient d'acquitter et qui acquitte toujours en enlevant des charges, le président Koudou Laurent Gbagbo n'est ni affilié des morts qui ont perpétré notre pays? Mais comment se fait-il qu'en tant que jeunes de la Côte d'Ivoire, nous qui avons soif du modus vivendi, c'est-à-dire le vivre ensemble, comment se fait-il que nous pouvons nous asseoir et regarder cette atmosphère polluante en Côte d'Ivoire? Chers frères et sœurs ivoiriennes, comment nous pouvons dire, comment nous allons... Mais je ne sais pas comment nous nous regardons. Comment se fait-il que dans 3000 morts, dont la CPI a pris en charge aujourd'hui certaines choses en disant que le président Koudou Laurent Gbagbo serait, Dieu merci,
la loi a tranché, serait le coupable. Serait aujourd'hui ce personnage-là qui avait tué les 3000 morts. Mais la CP a dit non, c'est faux. Ce n'est pas Laurent Gbagbo. Mais comment se fait-il que, donc dans 3000 morts, c'est 7 femmes d'Abobo, sachant pertinemment que, autant que nous sommes, nous avons soif, nous tous, d'une réconciliation nationale. C'est vrai. Nous avons perdu des hommes. Nous avons perdu nos femmes. Nous avons perdu nos maisons. Nous avons perdu nos biens. Mais aujourd'hui, seule la réconciliation est le meilleur facteur de tout ce que nous sommes en train de prôner, tant bien même que nous appartenons à des partis politiques. Chers frères et sœurs ivoiriens, cela me cœur en tant que jeune de la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que, dans toute cette panoplie de morts, dont la Côte d'Ivoire dit c'est 3000 morts, sachant pertinemment que nous qui étions sur le terrain, nous savions que ce n'est pas 3000 morts. Mais comme ce sont des chiffres qui ont été donnés, on allait sur ça, on allait avec. Mais comment se fait-il que dans les 3000 morts, c'est 7 femmes? Dans les 3000 morts, c'est 7 femmes qui vont venir polluer l'atmosphère ivoirienne. Encore vous, le RHDP, à 5 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, regardez un peu la mentalité de ceux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir en Côte d'Ivoire. Où ils mettent dans les journaux, surtout le Patriote, le journal Patriote, les 7 femmes d'Abobo saisissent la justice la justice belge parce que Laurent Gbagbo est en Belgique. À quand cela va s'arrêter, chers frères et sœurs? Dites-moi, j'aimerais comprendre. On est tous jeunes. On est là, la politique ne nous dit rien. Mais chers frères et sœurs, la dangerosité de la politique, c'est de balayer du revers de la main ces petites choses. Car c'est ce qui entraîne des grandes choses. Je vous le dis, chers frères et sœurs. Je vous dis toujours, c'est les petites choses. Ce que vous ne voyez pas, vous dites non, c'est insignifiant là. Comme on dit si bien, c'est un petit bouton. Oh, là, ça ne va rien faire. C'est ce petit bouton-là qui devient grosse plaie des mains. À force de négliger cela. Tuons le fœtus dans l'œuf. Tuons aujourd'hui la communication faite par le RHDP. En cette période électorale qui arrive, nous ne pouvons pas accepter ce genre de trucs. En vertu de quoi? Et je vois aujourd'hui des jeunes garçons, des jeunes filles, en batterie faire l'apologie du RDR. Mais je vous dis, attendez, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Ivoiriens? C'est quoi? L'argent? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de nos frères ivoiriens? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand je vois ces jeunes-là, qui sont en train de parler du RHDP, c'est qui vous arrange. Quand ça ne vous arrange pas, les gens sont mauvais. Quand ça ne vous arrange pas, les gens sont X. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? En toute chose, en toute circonstance, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui sort du lot. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont bien nées. Il y a des personnes qui ont les facultés de réfléchir. Il y a des personnes qui ont beaucoup de choses en tête. On n'est pas là dans l'intention de dormir sur des choses qui n'ont rien à faire. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? 3000 morts, moins 7. Ça nous fait un truc de 2993 morts. Bon, les 2993 morts là-haut, c'est les 7 là. C'est-à-dire que les 60 gendarmes de Côte d'Ivoire là, même si c'était en 2012, eux là, ils n'ont pas encore parlé. L'État, c'est une continuité. Mais vous avez envoyé Laurent Gbagbo ici, l'État ici, la CPI, capable de pouvoir juger une personne, la CPI a dit non, il est innocent. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? À cause d'un pouvoir? À cause d'un pouvoir? Pourquoi? C'est seulement les gars, on est jeunes. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas la politique. Mais si tu ne fais pas la politique va te faire. Car aujourd'hui, vous avez constaté avec nous, nous qui étions en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'ont jamais pris les armes, qui ont perdu des loups tribus en Côte d'Ivoire. C'est pour dire qu'eux-mêmes ne font pas la politique, mais la politique est arrivée au péril de leurs potes. Mais Ivoirienne, jeunes filles, jeunes femmes, enfants de Côte d'Ivoire, ce message est pour vous. Regardez un peu la dangerosité. Je vous ai dit toujours, vous aimez négliger les choses. Je ne néglige pas les choses parce qu'il est très important de prendre les choses à la racine. Et cette racine aujourd'hui, dont le RDR, le RHDP, je ne dirais même pas le RHDP, je dirais même le RDR, le parti de Mossi Dramane Ouattara. Voilà ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Et nous, on a assis, ça nous dit rien.
Ça ne nous dit rien. Je vais vous montrer l'article. Dans 3000 morts là, hein, c'est 7 femmes. Toujours, nous allons courir. Hein? Toujours, nous allons courir derrière 7 femmes. Comme si cela ne suffisait pas. Chaque jour, chaque commémoration du RHDP, vous partez toujours à Bobo. Ah, donc c'est à Bobo seulement il y a eu des morts. C'est à Bobo seulement il y a eu des morts. Chers frères, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, on est jeune, on n'est pas vieux, chers frères et sœurs. Nous sommes jeunes, nous ne sommes pas vieux. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi devons-nous accepter cela? 7 femmes, à cause de 7 femmes, Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Quels sont vos alibis? Vous avez envoyé combien? 98 ou bien 82 témoins, mais 88 témoins à la Cour pénale internationale. Ces 7 femmes dont la Cour pénale internationale avait des experts, on dit que vous avez aspergé le sang des animaux sur ces femmes-là, sous prétexte que le président Koudou Gbagbo aurait tué, ou bien l'armée du président Koudou Gbagbo aurait tué ces 7 femmes-là. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi? Pourquoi? Quel est le climat dont vous voulez mettre en Côte d'Ivoire? Quel héritage vous laissez à un parti politique appelé le RDR? Pourquoi un tel comportement? Mais pensez-vous que si le président Koudou Gbagbo se comportait comme ça, la Côte d'Ivoire devait être aujourd'hui comme ça? Mais écoutez, chers ceux d'après eux qui défendent le parti politique le RDR, je vous appelle de faire tabou rasa. Cette matière grise qui est dans votre tête là, cette matière grise, faites-la travailler un peu. Je vous en prie. L'heure de bouffer l'argent, c'est fini. Nous sommes dans la réalité de la vie. Bientôt, nos élections en Côte d'Ivoire. Et nous savons très bien que nous avons des séquelles 2010 où dans les différents camps de campagne, des gens ont été molestés, violés, hein, frappés. C'est ça que le vrai point. On est là. C'est cette femme qui ont venu nous embrouiller. Ouattara Draman, Mossi Draman. C'est cette femme qui ont venu embrouiller les Ivoiriens. Ce que vous avez fait à Gigolo, ça ne vous intéresse pas. Ce que vous avez fait à Djoko, ça ne vous intéresse pas. Même ce que vous avez fait à Boaké, avant d'arriver même à Boaké, vous avez tué des gens qui sont à Boaké avant de vous installer à Boaké. Tout ça, ce sont des Ivoiriens. Mais c'est à cause de cette femme-là, nous, on ne va plus dormir dans ce monde-là. C'est à cause de cette femme-là, on ne va plus respirer dans ce monde-là. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À cause de cette femme. Hein? Non, hein, Gbagbo dit que on n'a qu'à tuer les gens du Nord. Gbagbo dit que, on dit, monsieur, envoyez preuve. Vous nous avez envoyé des sous-lois à la Cour pénale internationale. Monsieur, quel est votre village? Mais moi, en tant que jeune de la Côte d'Ivoire, je dors. Tu me tapes quel est mon village, je vais réfléchir pour dire mon village. J'ai vu ça depuis quand? J'ai vu ça depuis quand? J'ai vu ça depuis quand? Et aujourd'hui, ce qui est marrant, et ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens oublient, c'est que les Ivoiriens sont très... Non, ça ne nous intéresse pas. Mais les 7 femmes d'Abobo là, écoutez, chers frères et sœurs, il n'y a pas Agni, il n'y a pas Baoulé, il n'y a pas Guéré, il n'y a pas Wobé. Ces 7 femmes d'Abobo là, pourquoi ce tribalisme à 5 mois des élections en Côte d'Ivoire? Quel est le couteau dans la plaie dont vous voulez remuer en Côte d'Ivoire? Mais si vous voulez faire des choses, faites ça de manière visible. Pourquoi passer par des petites péripéties, par des petites choses qui n'ont pas de sens? Pourquoi? Vous voulez endeuiller les Ivoiriens, mais tuer les Ivoiriens, ça va finir. Pourquoi Ouattara fait ça? Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est un acharnement. Hein? L'idée que vous avez aujourd'hui là, que vous projetez aujourd'hui sur vos journaux là, vous avez des idées derrière la tête, mais en fait ça va finir. C'est quoi? On est fatigué. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est quoi? C'est quelle affaire qui ne finit pas? Non, c'est quelle affaire qui n'arrive même pas à son thème. Quand même, quand on parle, c'est pour s'entendre. Je n'ai jamais vu deux personnes qui ne pas s'entendre depuis qu'ils sont de le causer, c'est des fous. Quand on parle, c'est pour s'entendre. À moi, si on ne veut plus discuter, je ne discute plus. Parce que quand je veux parler, c'est pour me faire entendre. Mais il y a quoi? Pourquoi? Cette femme, à cause de cette femme, Gbagbo et Blé Goudé ne doivent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Wobrou, cette femme, c'est ce que vous avez mis dans vos journaux aussi, j'ai montré aux Ivoiriens. Pourquoi vous faites ça?
Voilà, c'est ceci. Une plainte déposée contre Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et en Belgique. Assassinat de 7 femmes d'Abobo. Ce n'est pas moi. Ce sont eux encore. LHDP. Hein, voilà ça. Une plainte contre Laurent Gbagbo en Belgique. Les 7 femmes d'Abobo. À cause de 7 femmes. À cause de 7 femmes. On ne peut plus respirer. À cause de 7 femmes. Les Ivoiriens n'ont plus le sommeil. À cause de 7 femmes, vous envoyez des mendiants en Côte d'Ivoire. Des soi-disant mendiants en Côte d'Ivoire pour pouvoir tuer les Ivoiriens. À cause de 7 femmes, vous créez des attaques similaires en Côte d'Ivoire, appelées scénario. À cause de 7 femmes, vous dérangez l'opinion internationale. À cause de 7 femmes, on n'arrive plus à avoir le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. À cause de 7 femmes, oh brou, même si on dit, même si on dit, pourquoi c'est arrivé aux élections, vous faites des choses, des trucs comme ça, pourquoi? Hein? Dites-moi. Pourquoi c'est arrivé aux élections là? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a besoin de respirer quand même. Cette crise-là, elle n'a pas trié. Hein? La crise que nous avons vécue là, elle n'a pas trié. Hein? On n'a pas dit comme la balle arrive, elle est forcément bêtée. Et puis ça devient le bêté. Ou bien ça devient, on dit non, ça devient Goula et puis ça devient tuer Goula. Non, hein? Les balles n'ont pas trié. La réalité est là. C'est là. C'est devant nous. Les balles là n'ont pas tiré, n'ont pas trié. Toutes les ethnies de Côte d'Ivoire ont été touchées. Toute famille en Côte d'Ivoire a été touchée face à cette crise post-électorale. Mais ça n'a qu'à finir un jour. C'est quoi? Moi aussi, Draman Ouattara, il y a quoi? Ahmed Bakayoko, il y a quoi? Soro, tu les as aidés à faire les choses là. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est quoi? Donc, nos frères, ouais, ils vont dire quoi? Si vous quittez au pouvoir là, si le pouvoir ne vous appartient plus là, c'est que nos frères d'enfants et nos frères musulmans vont plus dormir. C'est ça. Parce que depuis la crise là, nous on ne dort plus. Hein, à cause de ces femmes d'Abobo, on ne dort plus. À cause de ces femmes d'Abobo, vous faites les manifestations à Bobo. Comme cela ne suffisait pas, où Gbagbo Laurent est venu s'asseoir un peu en Belgique, il était en prison là-bas. Ça vous a rien dit, hein? Il est venu s'asseoir en Belgique, on a porté plainte contre Laurent Gbagbo en Belgique. On vous attend. On vous attend. Venez. Si vous n'avez pas honte, hein? Si vous n'avez pas honte, ayez pitié. Vous avez compris? C'est 3000 morts. On va enlever 7 dedans. Faites le calcul. Quand on n'arrive pas, quand on ne peut pas diriger un pays, arrêtez de mettre ce genre de conneries sur les journaux. Ça fait 10 ans. Vous avez fait 10 ans au pouvoir. 9 ans au pouvoir. 10 ans, parce que c'est la crise même que vous avez provoquée vous-même. 10 ans vous avez fait au pouvoir là. C'est quoi? Le bilan de ça. Il ne s'agit pas aujourd'hui de construire. La construction n'a rien à voir. Mais un pays qui est dévasté, un pays dont la haine règne en Côte d'Ivoire, l'atmosphère polluante de la politique ivoirienne, je ne sais pas comment la qualifier. L'atmosphère en Côte d'Ivoire. L'atmosphère en Côte d'Ivoire, politiquement parlant, chers frères et sœurs, ne regardez pas le visage des Ivoiriens comme ça. Maintenant, en dessus des tables, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi vous faites ça? Effectivement, à quand cela? Pourquoi? Non, eux là, demain, vous n'avez pas dormi, hein? Et je ne vois pas Adou Richard. Si c'est pour attraper les gens qui disent la vérité, vous êtes les premiers.
Mais un journal comme ça met ces trucs. Mais comment à 5 mois des élections, vous pouvez avoir ces comportements pareils? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ce n'est pas devant vous s'ils ont attaqué ici. Ils ont attaqué ici Kafolo là. Kafolo là. Ce n'est pas devant vous. Comme par hasard, le même jour, ils n'ont pas attrapé le chef de celui qui a commandité tout cela. C'est 2 jours plus tard. Et on nous montre encore que le chef de ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire hier là, à Kafolo là, on l'a trouvé. On a jamais montré son visage. Vous faites des scénarios. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas fatigué des scénarios? C'est les Ivoiriens, vous allez blaguer. Hein. Je dis ça toujours. J'ai été un acteur de la crise post-électorale. Je n'ai pas dit qu'on m'a conté l'histoire de la crise post-électorale. Je n'ai pas été CPD. Non, et puis quand ils sont venus, et puis on nous a dit, j'ai dit, j'ai vécu, j'ai fait, j'ai vu. Mais pourquoi vous faites ça? Nous-mêmes, on a perdu beaucoup d'amis. Mais vous, là, c'est cette femme qui vous intéresse. Vous êtes sérieux, là? C'est comme ça que vous voulez laisser la Côte d'Ivoire? Avec un esprit grégaire, c'est comme ça? Avec cet esprit diviseur, là, c'est comme ça? Ces femmes qui ont mis métochrome sur eux, ils ont tué bœuf. Bœuf qu'ils ont pris là. Et puis ils ont pompé sur les femmes là. Quoi. Afikou. C'est ça là. C'est à cause. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez. Si les 7 femmes là, le problème n'est pas encore résolu. Ou bien vous n'avez pas l'argent pour donner aux femmes là. Parce que ces 7 femmes on a vu et puis on dit lève-toi, faut te coucher. Lève-toi, faut te coucher. Vous voulez quoi? Vous voulez pas que Gbagbo dans ton pays? J'ai vu ici dans les commentaires lors de ce procès aujourd'hui. Gbagbo n'a qu'à rester là-bas. S'il vient en Côte d'Ivoire, on va le tuer. Mais imaginez-vous, ce n'est pas le même président Koudou Laurent Gbagbo qui a dit aux Ivoiriens avaler ce médicament. Ce n'est pas cet homme de cœur. Ce n'est pas cet homme-là qui a accepté la candidature de Ouattara. Afin que l'Ivoirien, que tu sois du nord, du sud, de l'ouest et de l'ouest, etc., que nous puissions cesser des morts. Mais il a signé, il a fait de Ouattara un candidat exceptionnel. L'exception, toute chose. Une exception dans la vie, je ne sais pas comment. Si vous avez des hommes de Dieu, mais si vous avez des gens qui comprennent le français, demandez ce qui veut dire l'exception. N'a-t-il pas fait pour ne pas que les Ivoiriens meurent? Est-ce qu'il n'a pas fait cela? Qu'est-ce que vous voulez au juste, au plein Laurent Gbagbo? Je me pose, qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Il vous a fait quoi? Ah, il a accepté la candidature de Ouattara. C'est tout un problème. Ouattara vient. Les vrais criminels sont en train de se promener. Ils sont tranquilles. Pieds croisés. Tranquilles. Ils sont en train de vivre. C'est l'homme là qui a eu un brin de sentiment. C'est l'homme là. Celui-là même que Dieu a touché son cœur. C'est l'homme là. Vous êtes en train de vilipender comme ça. C'est l'homme là. Vous amenez toujours des stratégies pour ne pas qu'il arrive au pays. C'est l'homme là. Mais on dit dans la vie quand même. Soyez un peu gentils. Soyez un peu... La vie là, la reconnaissance là, c'est tellement bien. Soyez reconnaissant des bienfaits. Soyez reconnaissant de ce que Laurent Gbagbo a fait. Pourquoi vous êtes méchant? Parce que ça là, c'est une méchanceté qui n'a pas de nom. Mais je vous dis toujours, ce qui me fait moi, le sentiment qui m'anime, je me demande, c'est pas parce que peut-être, je ne sais pas, quelles sont peut-être les ambitions que Dieu me donne, je ne sais pas. Mais le sentiment que j'ai aujourd'hui, quand je vois certains Ivoiriens, il y a des vrais sujets, et puis on est là, on dit que non, on ne fait pas la politique. Mais nous ne sommes pas des politiciens. M'avez-vous une fois vu en veste cravate en train d'aller débattre des choses de la Côte d'Ivoire? Mais je suis là dans l'intention de donner cette petite voix qui aujourd'hui, a dit la parole est source de bénédiction. La parole. Mais la parole, c'est cette parole-là, on vous donne pour que vous ayez quand même un peu de cœur. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Si aujourd'hui, depuis que vous êtes au pouvoir là, vous avez vu les anciens FDS venir attaquer la Côte d'Ivoire, mais on n'a jamais fait ça. Ce n'est pas de notre sang, ce n'est pas de notre... Non! C'est fini, vous avez pris les armes, vous avez attaqué le pays. On s'est dit quoi? La prochaine élection, on va les compétir. Mais pourquoi c'est vous toujours qui êtes cité? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous êtes cité? Babo Yako,
si je savais. Mais nous n'avons pas ce remords-là. Nous n'avons pas ce regret-là. Parce qu'aujourd'hui, si la France n'était pas là aujourd'hui, je pense qu'on allait perdre peut-être 5 millions d'Ivoiriens. Mais Dieu a donné un cœur à une personne. Je vous ai dit que vous voulez, que vous ne voulez pas. C'est le Seigneur qui a enlevé Laurent Gbagbo là. Et puis il dit, mon fils, tu ne mourras pas de cette mort dont les gens veulent te faire accuser. Parce qu'on dit que tu es dictateur. Tu ne mourras pas. Je vais t'enlever là. Afin que tu puisses voir ce qui est arrivé à Gbagbo là. Ce qui est arrivé à Gbagbo là. Je vous dis que vous voulez, que vous ne voulez. C'est Dieu. Il a enlevé. Il a enlevé son fils et puis il l'a déposé comme ça. Il dit, mon fils, assieds-toi là. Regarde. Aujourd'hui, comme je dit hier, j'ai vu le visage de notre papa, son excellence M. Koudou Gbagbo. Mais, je l'ai dit toujours, ce n'est pas un peu, j'ouvre un peu une petite parenthèse. Je ne veux pas peut-être en parler de ça, mais pour vous dire que ce visage qu'on a vu là, pour ceux qui ont connu le président Koudou Gbagbo, c'est-à-dire, ce n'est pas en image, mais de manière vraie. Pour ceux qui ont connu l'homme là, le président Koudou Gbagbo, c'est un gars, c'est un homme, si vous ne savez pas, qui est toujours bien coiffé, bien propre. Même quand il était en prison ici là, il était bien coiffé, il était toujours chic. Les gens le voient dans ce truc là, Bab ici, tout le monde est là. Hein, c'est style, c'est style, c'est style. C'est-à-dire que la négligence même, la manière de ne même pas réfléchir, vous voyez tout en style. Non, c'est style. Le président Laurent Gbagbo, oui, c'est un style. Il est comme ça, c'est un style. Or, vous ne savez pas comment se... Il était en prison, il était toujours bien coiffé, toujours bien chic, bien propre. Mais le RDR, qu'est-ce qui ne va pas? RHDP, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà pourquoi toujours, même si c'est un homme que j'envie au pays, parce qu'il a dit, moi, j'envie une personne en Côte d'Ivoire, il s'appelle Bédié. À 21 ans, il a fêté 7 milliards. Mais j'aimerais vous dire ici, Excellence Monsieur le Président de la République, ex-président de la République, son Excellence Monsieur Henri Konan Bédié, voyez-vous dans quelles conditions vous avez mis les Ivoiriens? Voyez-vous? Regardez aujourd'hui, c'est vrai que c'est seulement, sans vous influencer, sans vous injurier, mais je vous donne cette responsabilité-là. Regardez aujourd'hui où nous en sommes. Regardez aujourd'hui, regardez aujourd'hui, regardez aujourd'hui. C'est cette femme qui a fait bruit dans la Côte d'Ivoire. Cette femme. Hein? C'est quoi? Non, moi c'est seulement j'ai dit. Non. J'ai causé ici avec des amis blancs. Parce que l'Africain noir, j'ai comme l'impression que comme nous on parle, ils n'écoutent pas. Mais quand les blancs parlent, et puis on dit que non, le blanc l'a dit. On prend ça en considération. Oh, ma parole pèse 5 fois plus pour un blanc. Mais quand on dit le blanc dit, les gens ont vu Gbagbo ici. On a vu quelqu'un qui était en prison. Quelqu'un qui était en prison, il est toujours propre quand il venait au procès. Toujours bien coiffé quand il venait au procès. Mais aujourd'hui là, il est à la maison où il respire l'air fraîche, où il est détendu, où il est à l'aise. Bab ici. Ah, président. Nos papa est fatigué. Nos papa est fatigué. Les gens ne comprennent pas. Ah, c'est style. Bon, je ne vous en veux pas. Hein. Chacun a sa manière de dissocier. Chacun a sa manière de voir les choses. Chacun a sa manière de transmettre un message quand on voit un personnage. Donc voilà. RHDP. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Ce n'est pas bon.
vous avez un pouvoir. Si vous n'arrivez pas, à réconcilier les Ivoiriens, libérez le plancher. Votre but le plus précieux a été réalisé. La preuve en est, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, c'est le parti où il y a plus de milliardaires. On a vu ici un maire, un député, elle a enlevé 1 milliard. Il se justifie. Des justifications qui ne valent rien. Il n'y a aucun justification. Non, mais rien. C'est vide. C'est vide. J'ai mal. J'ai le cœur qui saigne. On dit notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur des choses graves. En ma qualité de jeune, j'estime que à 5 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, encore eux, toujours eux. Avant c'était eux, après c'est eux, toujours c'est eux. Le RHDP a des comportements malsains au sein des Ivoiriens. Pourquoi? Parce que vous êtes au pouvoir. Le pouvoir là, ça ne glisse pas dans la main des gens. Hein? Le pouvoir là, ça ne finit jamais. Sur celui-là même, qui était esprit, il est venu siéger sur la tête des hommes. À 33 ans, même 34 ans, il a quitté la tête des hommes. C'est pour vous dire que tout règne a une fin. Tout règne a une fin. Arrêtez ça dès maintenant. Arrêtez-moi ça dès maintenant, RHDP. On n'a qu'à dire vos vrais noms, on va dire vos vrais noms. Arrêtez-moi ça. Ces petits manchets que vous voulez faire là, arrêtez. Déjà même là, vous tuez les Ivoiriens d'une manière indirecte. On le voit, c'est visible. Hein? Vous tuez, vous savez aujourd'hui, je vous ai dit toujours, quand on dit tuer les Ivoiriens d'une manière indirecte, c'est aujourd'hui les poissons que vous faites là. Vous tuez les Ivoiriens. C'est pas dans l'affaire des poissons que vous avez tué Ouattao. Vous-même, votre propre frère. Ah! Ce n'est pas à cause de poissons là. Certains députés, donc certains Ivoiriens ne savent pas qu'il y a des députés et maires qui sont décédés tout dernièrement là, en Côte d'Ivoire. Ils étaient au moins plus de 5 ou 10 comme ça, ils sont décédés. Empoisonnement. C'est pas d'empoisonnement que vous devez tuer Gossio. C'est pas d'empoisonnement là que vous devez tuer Kassaraté. Ce n'est pas un Ivoirien. Kassaraté Tiapé doit être empoisonné. C'est pas d'empoisonnement Gossio est mort. C'est pas d'empoisonnement là. Aboudraman Sangaré est décédé. C'est empoisonnement. Vous tuez les Ivoiriens d'une manière. On appelle ça. C'est-à-dire si vous faites ça directement, on dit oh, c'est trop flagrant. Mais il faut passer d'un petit style empoisonnement. On connaît. On connaît comment vous fonctionnez. C'est pas gentil. C'est pas sérieux. Ne faites pas ça. Si vous n'êtes pas prêt à organiser les élections, faites ce que vous voulez. Mais on a besoin de respirer quand même. Moi aussi, Draman Ouattara. Les Ivoiriens ont besoin de respirer quand même. On a besoin de respirer. Moi aussi, non. Est-ce qu'on n'a pas besoin de respirer? Un Burkinabé sont venus prendre, ils l'ont mis là, où faut nous envoyer un malheur en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu ça venir de loin au Seigneur Jésus. On n'a pas vu. On n'a pas vu le malheur venir. On était là. Parce qu'avant, on n'avait même pas ce sentiment de pouvoir dire, j'ai grandi avec un jeune Nigérien en Côte d'Ivoire. On les appelle, Adjamé, au temps du cinéma Krenjabo. C'est un Nigérien, un petit comme ça, un petit, un ami. Je ne savais même pas qu'il était Nigérien parce qu'on était peut-être à l'époque petit, jeune, on s'en foutait de la politique, mais ça ne nous disait rien. Moi, on vivait, chez nous c'était des Ivoiriens, déjà c'était des étrangers. Où on disait Anango, Polichi, ça alors, tout à l'époque comme on le disait si bien. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous faites ça? Hier, on ne savait pas où. Les gens vivaient chez nous, là-bas, on était là. Hein? On a ri. Mais c'est vrai, je me rappelle encore comme si c'était hier, comme on incitait les Anangola. Hein, c'est vrai. Je peux vous dire que c'est ça de la nostalgie, je l'ai encore toujours. Mais c'est vrai. Ceux qui connaissent le cinéma Kengaba à l'époque, c'était Agamé. On dit Anango, Polishi, ça alors, tout. Ça c'était comme on voulait provoquer un peu, tout. Mais aujourd'hui là, nous sommes dépassés. Nous-mêmes les profs ivoiriens, nous sommes submergés. Regardez un peu comment cela se passe. Même aujourd'hui, on nous parle d'enrôlement là. Regardez, il y a des cas qui quittent au Mali dans l'intention de venir voter. Ils vont prendre des gens pour venir gonfler la liste électorale. Pour prendre la place de certaines personnes, pour gonfler la liste électorale. Ils vont partir, ils vont revenir. Non, mais c'est quoi? C'est pourquoi vous faites ça? Il y a quoi? Mosio, Imemia, pardon. Ouattara, Draman Ouattara, s'il te plaît, c'est quoi? Tu veux quoi? Tu veux faire 100 ans au pouvoir? Arrive à réconcilier les Ivoiriens. Si tu veux faire 100 ans au pouvoir, selon toi, d'après toi, là, arrive à réconcilier les Ivoiriens, moi aussi, Draman Ouattara. Parce que un Hongrois est quitté au fond là-bas. Il est quitté en Hongrie. Il est venu séjourner en France. Il a pris la nationalité française. Il est devenu français. Sa petite taille, Nicolas Sarkozy. Bon, un Hongrois est devenu président en France. On n'a plus respiré. Donc, un Burkinabé doit devenir président dans notre pays. Et puis, on souffre. Non, si on vous dit que ça ne fait pas mal, c'est faux. Ça fait mal. On va devenir fou. Non, moi, ça m'intéresse. Est-ce que c'est pas ça que ça m'intéresse? Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Car quand mon frère du Nord est touché là-bas, c'est comme je suis touché. Ça m'intéresse. Mais Adjoumane l'a dit. Même si c'est pour aller prendre les gens pour gonfler, nous allons le faire. Ivoirienne. On a tendance à toujours minimiser les choses. Nous avons tendance à toujours minimiser les choses. J'ai dit, même les étrangers parlent de notre affaire. Nous-mêmes là, si vous ne savez pas là, on n'a plus droit à la parole. J'ai parlé ici hier du danger qui guette la Côte d'Ivoire. De cette petite guerre civile qui risque de florer encore, qui risque de toucher encore les Ivoiriens. Parce que, si on nous dit 7 femmes d'Abobo, dans les 7, quelle est Fila Sabanani, dans les 7 femmes d'Abobo là, elles ont des noms à caractère nordiste. Mais nous avons des amis du Nord. Et j'aimerais que ce message-là, j'aimerais l'attribuer, ce petit message que je vais dire sur moi, à nos frères du Nord. Chers frères, nous avons fait aujourd'hui ce qu'on appelle un palabre. Dans ce palabre-là, il y a eu des morts de partout. Je vous en prie. Il s'agit de sauver un pays qui est la Côte d'Ivoire. D'autres des étrangers vont venir parce qu'ils parlent la langue vernaculaire ou bien la langue commerciale, que le Djoula, en train de venir polluer l'atmosphère ivoirienne. Alors, allez-vous accepter cela? Parce que nous, on connaît nos frères Sonifo, on connaît nos frères Odineka, on connaît nos frères Ta, X et Z. Mais pourquoi aujourd'hui les gens... mais non. Ah, voilà, la Côte d'Ivoire avance. Merci bien. Non, ce n'est pas fait de se calmer, c'est une vérité. C'est une vérité, il n'y a pas fait de se calmer. Ça fait mal. Vous ne voyez pas ça. Tout doit vous surprendre, chers frères et sœurs. Rien n'avance en Côte d'Ivoire. Ils voient pour eux seulement. C'est-à-dire pour les autres, ils ne voient pas. C'est-à-dire un côté bouge, chez eux ça avance. Je vous dis, la Côte d'Ivoire n'avance pas. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'avance pas, chers frères et sœurs? Je vous dis la vérité. La Côte d'Ivoire n'avance pas. Pourquoi? Parce que simplement parlant,
Ce pays appelé la Côte d'Ivoire, il y a un côté qui bouge, il y a un côté qui ne bouge pas. Le côté qui doit bouger, en fait que la Côte d'Ivoire bouge et avance, c'est aujourd'hui le modus vivendus, c'est-à-dire le vivre ensemble. Tant que ce vivre ensemble, de la même manière que hier, nous voyons aujourd'hui nos frères du Nord, on mangeait comme les tabaski, on portait les boubous, les basins, on était conformes dans la masse, et puis on partait faire tout ensemble. Si cela ne revient pas en Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, sachez que le climat politique en Côte d'Ivoire est pollué. Je n'aimerais pas que nous nous attaquions en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas revivre peut-être Rwanda. Remarquez un peu, chers frères et sœurs, en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 63 ethnies. Mais l'ethnie qui nous fait, l'ethnie qui est en train de faire bouger les lignes en Côte d'Ivoire, c'est les 7 femmes d'Abobo. Tous nos soeurs du Nord. Ils ont pris des femmes là parce que par le truc, on dit c'est les 7 femmes d'Abobo. Donc la Côte d'Ivoire se résume à 7 femmes d'Abobo. Les 3000 morts se résument dans les 7 femmes d'Abobo. Pourquoi? Pourquoi? Je vous ai dit toujours, je dirais un peu mon mécontentement, que cela fasse à qui veut l'entendre, qui ne veut pas l'entendre, ça c'est vous qui voyez. Mais, VP Bédier, voilà le problème. Soro Kibafrigom, voilà le problème. Soutenir une rébellion là, voilà le problème. 7 bœufs, merci même, 7 bœufs d'Abobo. 7 mous d'Abobo. Les guerriers vont dire quoi? Les guerriers vont dire quoi? Les guerriers vont dire quoi? Eh, Gbagbo, Yako. Gbagbo, Yako. Excellence, monsieur le président. Yako. Je comprends, je commence à comprendre. Quand on dit que c'est l'homme qui rend l'homme mauvais là, ce n'est pas faux. Je comprends maintenant. Je comprends, hein? C'est l'homme qui rend l'homme mauvais. Je comprends. Gbagbo Yako. Gbagbo Yako. Excellence, monsieur le président. Yako. Tu as accepté Ouattara. Ouattara aujourd'hui est en train de te faire chanter à cause de cette femme d'Abobo. On va aller porter plainte en Belgique. On va aller porter plainte en Belgique que Gbagbo a tué cette femme d'Abobo. Hein? On va aller porter plainte en Belgique. Gbagbo a tué cette femme d'Abobo. Le VP Bédier, tu as vu. Aujourd'hui, tu as des remords, tu as des regrets. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait éviter là. Quand on vous parlait hier, c'est tout ce que l'on voulait éviter là. Voilà ça. Voilà ça. C'est ça que vous voyez là-haut. Les audios que nous on a reçus ici. Des femmes qui disent que allons se faire enrôler. Allons se faire enrôler. Des messieurs qui disent allons se faire enrôler. Quel état de Côte d'Ivoire gère? On finit de nous faire enrôler et puis on s'en va. Mais il ne faut pas balayer ce genre de truc là. Non. La véracité d'un message. Parce que nous, à la gendarmerie, nous savons décortiquer des messages. Nous savons décortiquer un message. Nous savons décortiquer un message. Ah, quel procès? Le procès qui sont arrivés là. Ah, on attend. On attend le procès là. C'est méchant quand même. Bon, écran Jama, bon, déplacement, si on va se déplacer, c'est en groupe.
Il n'y a pas de problème pour la sécurité. La sécurité est là pour partir retourner ensemble. On va partir ensemble, on va retourner ensemble. Bon, pour l'immigration avec le police, c'est l'État qui va assurer, l'ambassadeur va assurer ça. Il ne faut pas venir qu'à s'enquêter. Si on est prêt, si vous êtes prêt seulement, lundi, si on va partir, on va en groupe, ce n'est pas en individu. On va en groupe pour aller faire le travail là, pour retourner ensemble encore. C'est comme ça on nous a dit. Donc, il ne faut pas enquêter, parce que ce n'est pas toi seul qui va payer ton transport ou bien non. C'est le parti qui va payer notre transport. Il va prendre le car. On va nous mettre des cars là-bas, on va aller. Le car va nous attendre. Quand on a fini, il va retourner avec nous. Est-ce que vous avez compris? Seulement accepter. Bon, vous assurez-vous que vraiment tu vas aller faire le recensement là. Le jour de la vote, on va voter avec RDR. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas autre chose. Voilà. Le papier, le papier n'est pas primo. Ça va, venez avec ça. Le papier est primo, le papier n'est pas primo. Ce que tu en as, il faut venir avec ça. Il n'y a pas de problème. On a besoin, mais il faut être sûr que tu vas voter avec nous. Et le jour de la vote, on va nous prendre encore pour partir voter. Après la vote, on va retourner venir encore. Sans problème. Pélagie Yapo, je t'emmène aujourd'hui, je t'emmène demain. Ça va? Voilà. Je t'emmène aujourd'hui, je t'emmène demain. Ok? Voilà. Un petit commentaire encore, tu es bloqué. Si tu n'es pas réfléchi là, c'est mieux de quitter ce direct là. Ça va? Il y a des personnes qui résident en Côte d'Ivoire qui sont bêtes comme ça. Je crois à Tamira. Un corps à bien ne parle pas de politique. Un corps à bien ne parle pas de politique. Je peux dire dans une expression, je suis d'accord. Je suis d'accord. Comme je ne suis pas d'accord. Donc, hormis peut-être corps à bien là. C'est quand je mets treillé ici, corps à bien. Donc, quand je ne mets pas treillé, je ne suis pas un être humain. Hein? Et comme si cela ne suffisait pas encore, voilà son frère ici. Yapo, un filmé Yapo. Ton problème c'est lequel? Voilà. Donc c'est la série de Yapo. Ouais, je suis fan. Il faut bien lui répondre mon fils. Il faut lui demander son problème il est où. Demande-lui bien si c'est un truc même. On va partir à la bonne santé, on va retourner à la bonne santé. Merci. Ils vont partir à la bonne santé, ils vont revenir à la bonne santé. La véracité de ce message-là, c'est quoi? Je vais vous décrypter un message. Regardez un peu, ce n'est pas un truc qui a été fait dans une maison ou dans une pièce. C'est un truc qui a été fait dehors. C'est un truc, et puis ce taxan-là même si on veut ou on ne veut pas, ce taxan, mais le RD est un parti de menteurs. Le RD est un parti de menteurs. C'est des menteurs. C'est des menteurs le RDR. Ah, elle est vilaine. Elle c'est l'ange. Elle est vilaine en plus. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas comment. Non, j'ai pas. Les artistes sont fidèles. Hein, les artistes sont fidèles. Fimé Yapo. Hein, Estelle Yapo. Vous venez parler. Oh, mais c'est malheureux. Vous voyez, il y a toujours des canards boiteux. Quand on parle des choses, moi je ne fais pas la politique, hein. La politique, moi je ne suis pas dedans. Hein. Mais on vous a dit que je suis politicien. Je suis politicien. Je ne suis pas politicien. Ouattara même c'est un menteur. Comme tout à coup, il y a des Ivoiriens qui aiment Ouattara. Eh Seigneur Jésus, Ouattara est bon, Ouattara est bon, Ouattara est comme ça. Comme tout à coup, vous aimez Ouattara.
Ouattara était Mossi. Ah, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas nous. Ah, elle est mariée RDR. Ah, oh, d'accord. Ça arrive. Je n'ai pas parlé de ça parce que je ne vais pas rentrer dedans. RDR n'a pas dit que ce n'est pas. RDR, ce sont les gens qui sont au RDR. Ah, ça peut être un faux profil. C'est vrai aussi, ça peut être un faux profil. Ah, attendez, on va regarder. On va regarder le visage de Yapo Pélagie. Je vais regarder. Ah, c'est que là. Ah, voilà ici. Il n'y a pas Pélagie. Pélagie. Faut pas faire ça. Hein? Ah, d'accord, fumer. Autant pour moi. Autant pour moi, excuse-moi. Ce qui me plaît, je sais m'excuser où il le faut. Pélagie, faut pas faire ça. Quand tu es jeune homme parle. Excuse-moi, mon frère Fimé. Excuse-moi. C'est méchant. Chers frères et sœurs, encore le parti le plus délinquant, le parti le plus cruel en Côte d'Ivoire, le parti le plus mentant en Côte d'Ivoire, le parti le plus, je ne sais pas comment qualifier ce parti-là, le plus ridicule, parce qu'il a dit, si le ridicule tuait, le RDR était déjà... Si le ridicule tuait, le RDR était déjà mort. Mais Dieu merci, la honte ne tue pas. Ils n'ont pas de honte. Ils sont nés avant la honte. Tous ceux qui soutiennent le RDR, je vous le dis en bonne et due forme, vous êtes nés avant la honte. Cette femme d'Abobo, le procès dit à quitter là-bas. On fait procès. Les 7 femmes d'Abobo, on porte plainte quand le président Koudou Gbagbo en Belgique, parce qu'il est en Belgique. C'est-à-dire que quelqu'un va aller dans un autre pays. À la CPI, il a porté plainte là-bas, hein, ils l'ont acquitté. Ici, enfin, il est arrivé aussi en Belgique encore, vous venez porter plainte contre lui. Oh, brou, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ah! Voilà pourquoi je pleure ce personnage-là, le président Koudou Gbagbo. Yako. Ma chérie, ici tu es FPI ou bien tu es un truc. Ah, bon, ton nom même, en ton nom, je ne devrais même pas discuter avec toi. Parce que ton nom est Yapo. Je peux me dire que peut-être Yapo c'est Atier. Et les Atiers aujourd'hui, hein, dans la politique ivoirienne, je suis d'accord avec toi ma chérie. Dans la politique ivoirienne, quand on dit les Atiers, sont à 90 pour 99%. Ils sont 99% la vérité. C'est-à-dire, ils sont peut-être, en ce moment, la vérité en Côte d'Ivoire, pour l'instant, pour ce que nous avons constaté, politiquement parlant, sur le FPI du président Koudou Gbagbo. Pour l'instant, les Atiers sont fidèles. Bon, je ne sais pas, il y a toujours des catégories d'Atiers, mais toi, tu es peut-être sur une autre forme. Voilà pourquoi les 99%, les 1%, c'est ta personne, ma chérie. Non, je ne vais pas te faire un procès pour ça. Tu es libre de supporter qui tu veux. Mais laisse-moi, quand je parle des choses, si ça ne t'intéresse pas, il faut quitter. On ne te force pas. Ne fais pas, on va devenir chippie. Parce que chippie, ça veut dire désagréable. Parce que quand je serai désagréable, on dit, ah, il parle mal. Il est comme ça, sa bouche est sale. Là où on parle mal, là, vous êtes là-bas, vous applaudissez. Mais là où le cœur saigne, parce que quand je suis en train de parler, ne pensez pas que je suis en train de parler pour parler, mais il y a le cœur qui saigne. Mon Dieu n'est pas attiré à aider. Ah, Seigneur Jésus. Non, mais c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Juste ça, n'importe qui ouvre son anus en Côte d'Ivoire. Les étrangers ouvrent leur anus en Côte d'Ivoire pour se mêler même de la politique ivoirienne. Hein? Les étrangers ouvrent leur anus en Côte d'Ivoire. Bédier est devenu candidat. Bédier est candidat. Il y a un étranger qui se lève là-bas. Depuis que moi j'avais 13 ans en Côte d'Ivoire, mais mon frère, ton père est congolais. Lui là, je sais que je viens. Le 28, tu es rendez-vous à toi.
comme c'est la date à laquelle ta femme est décédée, j'ai rendez-vous avec toi. Et ce que je vais vous dire, avant qu'un homme soit sensible, soit vous avez le courage de jurer sur le Coran, soit vous avez le courage de mettre la main sur la Bible. Moi, je mets ma main sur la Bible et puis je parle. Pour que si ce que j'ai dit, c'est un mensonge, tout le monde sait. Même le président Ouattara, quand il dort, quand il dit Makosso, il sait que le premier fan de Makosso s'appelle Charles Blé Couté. Ça là, il n'y a pas de débat dessus. Ah, va là-bas. Petit pou. Voilà. Moi, j'avais 13 ans, Bédié était président. J'ai 41 ans. Et là, encore mon président, c'est que moi, je suis maudit. C'est que moi, je suis maudit, mais tout le temps, je suis maudit. C'est foutaise. Moi, j'avais 13 ans, Bédié était président. J'ai 41 ans. Et là, encore mon président, c'est que moi, je suis maudit. C'est que moi, je suis maudit, mais tout le temps, je suis maudit. C'est foutaise. Voilà les gens, parce qu'on ne parle pas. On a devenu tellement perméable. Boubou aussi va venir parler sur les gens. Hein? Boubou va venir parler sur les gens. Boubou dit, les étrangers même, ils vont venir se mêler de la politique de la Côte d'Ivoire. C'est de tout ça que je parle, la dangerosité, là, voilà ça. On souffre, hein? On souffre. Ah, Boubou va venir parler aussi, hein? C'est vrai, Boubou. Voilà. Moi, j'avais 13 ans, Bédié était président. J'ai 41 ans. Et là, encore mon président, c'est que moi, je suis maudit. C'est que moi, je suis maudit. Mais tous ceux-là même là, des gringaleux vraiment. Et tous se mettent de la politique de la Côte d'Ivoire. Ah, tchè. Non, ça va maman, la chère, ça va. Arrêtez ça un peu. Arrêtez ça un peu. Hey! Mossignon, Mossi Drama Ouattara. Les bitogos des Mossi comme ça. Tous ceux-là, ils n'ont pas village. Quand ils les demandent, ils ne savent même plus où ils vont. Tu vas demander à ce gringalet qui parle ici, là, quel est son village. Mais je dis pour toi, c'est le 28. Le 28, je viens. Le 28, là, je serai avec toi, Makosso. Le 28, je serai avec toi. Ça seulement... Parce que le 28, ça fait 4 mois ta femme est décédée. On nous a dit on attend l'autopsie comme le 27 juin. Bientôt, ça sera le 27. J'attends. Je vous donne rendez-vous. Hein? Non, lui là, je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Il pense qu'il a échappé. Il n'a pas échappé. Je l'ai là. C'est ma chérie, c'est ma pute. Quand il vient, Makosso vient. Dans cette deux il est un peu, hein? Il est un peu. Mais ça fait, non, c'est seulement, chef frère, je vous dis, ça fait beaucoup mal. Non, il me connaît. Hein? Tu as chanté depuis quel mois? Chego Tamira, j'ai pas été plaint contre toi. Ta plainte, elle n'est pas encore arrivée, elle n'est pas encore recevable. Oh. Attends, vos petites, on appelle ça, la petite plaisanterie sexuelle que vous faites là, c'est en Côte d'Ivoire. Joël, il a porté plainte contre toi. Mes avocats, tu as quel avocat? Mes avocats, mon collectif d'avocats, tu as quel avocat? C'est ce plaisanteur qui est venu nous présenter là. Mais attends, tous ceux-là comme ça, là, le bêté dit Nyani là, Nyani Botou, ils vont venir mettre leur gueule dans la bouche des gens. Nous, on peut se lever ici,
On va dire le premier ministre. Tant bien même que nous avons acquis la nationalité d'ici, on s'est levé là pour dire le premier ministre hollandais. Depuis nous, on est petits là. C'est nos pays. C'est nos pays. Quand vous venez dans le pays des gens là, c'est après vous dire que non, je ne sais pas. Ayons quand même un comportement. La Côte d'Ivoire est un pays où aujourd'hui, on accueille tout le monde. C'est les gens qui viennent nous diviser en disant que non, même partout où tu vas, il y a les Ivoiriens. Mais pourquoi même vous qui vivez sur nos sols là même là, vous n'avez pas un peu vous n'êtes même pas un peu indulgent. Pourquoi? Mais quand on parle, vous dites que nous on est xénophobe. Voilà un Congolais qui se lève là, mais avec 13 ans à Côte d'Ivoire, depuis là, c'est ton problème. C'est nous là, c'est notre identité. Notre constitution, c'est l'identité de la Côte d'Ivoire. Si la constitution ivoirienne permet à un candidat d'avoir 102 ans pour être candidat, comme ils l'ont dit la constitution, mais il est candidat, ton problème il est où? Attends, mais il faut savoir s'arrêter. À un certain moment, on peut rire. Mais quand ça passe, voilà pourquoi on dit, on rit à la maison. Les trucs de famille là, quand tu arrives à mon frère, il ne faut jamais aller porter de famille pour mettre dehors. Tu prends chez toi à la maison ici. Quand tu finis, tu fermes. Tu es là-bas là. C'est tes narines là, tu ouvres devant tout le monde. Mais n'importe qui, n'importe comment, ouvre le anus là. Et puis ils vont venir parler sur nous. Pourquoi? Ah! Encore toi. Encore toi. Yeah, Seigneur Jésus, aide-nous. Non. Non. On n'a jamais vu les gilets jaunes qui sont des marchés là-bas. On n'a pas vu les Ivoiriens dedans. C'est les Français qui font la palabre. Mais nous, on fait ça. Les Guinéens, Maliens, les Citoyens vont se lever. Ils vont se braquer contre nous, les propres Ivoiriens. Il y a quoi? Parce qu'on a... Eh Dieu, parce qu'on a accepté que Ouattara est devenu candidat. Oh Dieu, n'importe qui, n'importe comment va se lever. Jusqu'à même, Congolais, pied de porc, Makonson va venir parler ici. Hey! Hey, Seigneur Jésus, même si on dit, Wobrou, c'est pas grave. C'est pas grave. Chers frères et sœurs, non, Makonson, je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Lui là, je ne l'ai pas oublié. Je reviens sur lui. Parce que je l'ai trop laissé, il pense qu'il est trop arrivé. Je l'ai laissé, il pense que... Mais à partir de 28, ça fait 4 mois, sa femme est décédée. Je dirais à l'État de Côte d'Ivoire de me faire le point de la situation qui prévaut. Voilà. On ne pleure pas encore pour s'amuser avec ça. Vous avez dit, à partir du 27, le 27, il y a autopsie. Sur le 27, il n'y a pas autopsie. Vous allez venir nous dire ici la vraie version des choses. C'est quoi? Ivoirienne, Ivoirienne, je vous avais réuni ici pour vous parler d'un fait qui m'a marqué. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui un procès. Malgré l'acquittement, malgré les charges aujourd'hui qui sont à la compte de notre du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, chers frères et sœurs, on dit qu'ils sont acquittés. Tous les petits trucs, les kéchas qui sont sur eux là, ils ont tout enlevé. Mais nous constatons et nous voyons encore un procès. Et comme si cela ne suffisait pas, à 5 mois des élections présidentielles, le patriote, mais que les 7 femmes d'Abobo portent plainte en Belgique contre le président Koudou Gbagbo. Voilà ce qui m'amène aujourd'hui à échanger un peu avec les Ivoiriens. Dire un peu ce que je pense. Il est très important, chers frères et sœurs. Je vous ai dit toujours, le président Koudou Gbagbo, je vous ai dit, pour ceux qui veulent, pour ceux qui ne veulent pas, c'est parce que cet homme-là, il est amour. C'est parce que cet homme-là, il est vrai, que le Seigneur n'a pas permis qu'il tombe. Pour ceux qui n'ont pas vécu la situation politique en Côte d'Ivoire, regardez, ce n'était pas les petits tirs, c'était des obus qui tombaient sur sa maison. C'est quoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Mon inquiétude ici, pourquoi, pendant qu'on parle de 3000 morts, l'État de Côte d'Ivoire, avec leur torchon appelé le patriote, ont toujours tendance à nous parler de cette femme d'Abobo. Comme si la Côte d'Ivoire s'arrêtait aux 7 femmes d'Abobo. Comme si le sort du président Koudou Gbagbo s'arrêtait aux 7 femmes d'Abobo. Comme si on n'avait pas tué des guerriers, des Yakuba,
c'était de toutes les ethnies, même les Hébriers, qui sont les propriétaires terriens d'Abidjan. Et tous, on les a tués. BTO, Niao, on nous a tués, nous tous. Nous tous, on nous a tués. Chacun a perdu un lourd tribut dans sa famille. Mais pourquoi aujourd'hui, même nous, gendarmes, policiers, militaires, eaux forêts, tous les corps, même partis civils, on a tous perdu. Mais pourquoi c'est rester catégorique si cette femme d'Abobo? C'est quoi? C'est quoi? Donc la Côte d'Ivoire se résume à cette femme d'Abobo, ivoirienne. On est tous jeunes. Non, c'est pas ivoirien. La politique de la Côte d'Ivoire ne m'intéresse pas. Je vous ai toujours dit, un bouton là, quand un bouton est là, il y a deux alternatives. Tu dis, tu le casses, le bouton n'a pas envie de le casser. Hein. C'est une casse. Chers frères et soeurs, la négligence de ce bouton là, il va devenir une grosse plaie. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons tellement négligé certaines choses. Voilà où je vais tirer l'oreille de tout Ivoirien. Nous avons négligé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire envahie. Hein, des mendiants qui portent des boubous. On ne sait même pas, ils sont de quelle ethnie. Rien, ils sont en train de se promener à Abidjan. Hein? Ils sont en train de faire un repérage à Abidjan. Et on est assis. On nous fait les attaques. Ou des scénaristes. Comme par hasard. La Côte d'Ivoire a fait enquête. Enquête qu'ils ont fait aujourd'hui là. Ils ont trouvé ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils ont dit, le chef des commandos invisibles a été celui qui a attaqué là. Ils l'ont attrapé. Vous l'avez attrapé comment? Il est où? Vous allez prendre un homme là-bas, il va attraper, il va faire le lourd tribut. Oui, j'ai attaqué la Côte d'Ivoire parce que il m'a envoyé. On vous connaît. On vous connaît. Hein? Ce petit scénario-là, je vous ai dit que le RDR était parti des scénaristes. Ils sont là pour faire le scénario, le RDR. Ils ont mis sur les genoux, hein. Je vais revenir là-dessus. Mais ce jour-là, peut-être dans ce jour à venir, je serai trahi. Je vais revenir là-dessus. Affaire de dire, ils ont attrapé là, je vais revenir là-dessus. Voilà. Ahmed Bakayoko, on a attrapé le chef de celui qui a tué les 12 corps habillés à Kafalo. Il n'en est rien de tel. Ah, ce n'est plus Gadis. C'est un commandant invisible encore. Ce n'est plus Gadis. Vous allez prendre la personne, hein, vous allez le chicoter un peu, mon frère, pardon. Il faut nous dire la vérité. Hein? Faut nous dire la vérité. Pardon, il faut parler comme ça, Ils vont mettre une stratégie en place. Ah, la Côte d'Ivoire attaquée. La Côte d'Ivoire, prenez les dispositions. Hein? Après aujourd'hui, le soir, on a fait un coup de feu. Tandis qu'il y a des cars, il y a des moutons, des bœufs, des moutons et des hommes qui sont en train de se passer en Côte d'Ivoire pour se faire enrôler. Les frontières sont fermées. Hein? Mais il y a des gens qui se promènent à bien en truc là, on ne sait pas où ils dorment. Hein? Comme par hasard, le coup de feu est fini, eux, ils apparaissent dans les rues d'Abidjan. Et puis ils sont en train de marcher. Et je vous ai dit, oh, le danger est là. Le danger est là. Faisons très attention. Chers frères et sœurs, c'était mon message. Balle là, ça ne tue pas. Il y a d'autres qui ont combattu. Il y a d'autres qui n'ont pas combattu. Mais ceux qui n'ont pas combattu, ceux qui n'ont pas des armes là, ça tue beaucoup. Gadis qui n'a jamais revendiqué une attaque, comme par hasard, parce qu'ils n'ont pas revendiqué en disant rattraper le commando. Hier, Ahmed Bakayoko dit c'est Gadis. Aujourd'hui, attaque Gadis. Aujourd'hui, on dit non, on a attrapé. Mais je vais venir vous décortiquer cela. Ivoirien. Moi, j'avais un peu le cœur qui saignait parce que j'ai vu un homme qui était toujours en prison. Ses apparitions à la Cour pénale internationale étaient hein. C'est vrai que ça nous faisait mal, mais on a vu un homme qui vivait peut-être, on sentait qu'il était entretenu. L'éclat de son visage nous faisait vivre. Hein. Quand on dit l'expression, si tu tiens, vous savez, il y a des visages aujourd'hui là. Tu peux regarder le visage de ton ami puis pleurer. Parce que le visage a fait pleurer. Parce qu'il y a des visages encourageants. Il y a des visages quand tu regardes, ça t'encourage. Mais il y a des visages quand tu regardes, tu dis non, ça c'est vraiment, je suis touché. Mais mon frère, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Son visage, ça te dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. J'ai vu le président Kouroumabo, sincèrement, moi je ne suis pas content. En effet, frère,
pardonnez. N'allez pas prendre... Venons régler nos problèmes. On s'est battu en Côte d'Ivoire. Dieu merci. C'est les seules femmes d'Abobo, d'après vous-même. On s'est battu en Côte d'Ivoire. On dit qu'il y a eu 3000 morts. On dit c'est pas Babo qui a fait ça. Pardonnez, frères du Nord. Allez parler à Ouattara. Faites des vidéos pour sensibiliser, c'est ça. Je vous en prie. La Côte d'Ivoire ne se résume pas à 7 femmes. Il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que vous voulez, que vous ne voulez pas. Nous avons le même symbole. Union, discipline, travail, orange, blanc, vert. C'est cette partie-là que nous devons défendre. C'est tout. Pour ceux qui ont des oreilles, peuvent entendre. Pour ceux qui n'ont pas d'oreilles, qui ne veulent pas entendre, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mes chers frères et sœurs. Attends, pas là-bas. Oh. Il parle André, il a raison. Qui Jean Bédé était président? Bédé, c'est ton camarade. Avec 13 ans, Bédé était président. En tout cas, chers frères et sœurs, merci à tous, merci à toutes. C'était mon petit message parce que toujours ce soir, toujours c'est eux, c'est vous, c'est vous. On en parlait, c'est vous. Cette femme d'Abobo, cette femme d'Abobo. S'il vous plaît, si ça ne va pas, libérons le plancher. Hein? Faisons qu'on s'attaque. On s'attaque dans les unes parce que nous, on n'a jamais attaqué ce pouvoir-là. Si ça ne vous plaît pas, faites-on s'attaquer dans les unes. Dans les unes, on appelle les vrais garçons. Faites, on va s'affronter dans les unes. Vous avez donné un délai de 10 jours et de 14 jours, du 10 au 24, pour enrôler les Ivoiriens, c'est insuffisant. Vous savez, il y a combien d'Ivoiriens dans la diaspora? Il y a combien d'Ivoiriens dans la diaspora? C'est insuffisant. Vous voulez le combat? Le vrai combat va se mêler dans les unes. C'est ce que toujours le président Laurent Gbagbo a dit. C'est celui qui n'a pas gagné les élections qui fait la guerre. C'est celui qui n'a pas gagné les élections qui... Si vous voulez qu'on fasse, hein, je n'ai pas laissé Makosso. Ma chérie Makosso, je ne peux pas la laisser. Makosso, c'est ma go. Si vous voulez qu'on fasse le vrai combat, mais faites, on va faire le vrai combat. C'est-à-dire, c'est vous qui dites les lois, non, vous suivez, il n'y a pas de problème. Mais le combat dans les urnes, on va faire ça. Que Bédié ait 20 ans, 60 ans, 90 ans, si la conscience de notre pays, nous qui sommes Ivoiriens, même si moi aussi, Draman Ouattara, Dieu merci qu'il ne peut pas être candidat. Si moi aussi, Draman Ouattara, moi aussi non, même s'il avait 90 ans, il dit qu'il veut être candidat, il n'a qu'à venir. Ça ne nous inquiète pas. N'ayez pas peur. Je vous ai dit toujours, Laurent Gbagbo ne viendra pas pour vos bêtises là. Pour dire que non, non, c'est vous qui avez un problème de... Hein, les revanchards, c'est vous. Les ennemis là, c'est vous. Vous avez piétiné un homme de 2002 jusqu'en 2010. Mais cet homme-là, est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Il ne vous a rien dit. Il dit, venez, je fais de vous des ministres. C'est un homme comme ça là. Vous le craignez pourquoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez des problèmes de drogue en Côte d'Ivoire, vous n'arrivez pas à résoudre ça? À pas respirer? Cette femme d'Abobo. Cette femme d'Abobo. Comme si cela ne suffisait pas. C'est le gouvernement toujours qui se déplace pour l'Abobo. Et les gens, pourquoi vous rendez les gens aigris? Bon, nos frères de copains de Djoko là, hein, vous êtes partis les voir une fois. Une fois. Avec des tombes, vous êtes partis les voir. C'est-à-dire que vous minimisez une partie de la Côte d'Ivoire. Et en tant que jeune, quand on parle de ça, ça ne vous dit rien. Hein? Nous là, ça nous fait mal. Mais on dit, on va voir, ils vont arriver. On verra où ils vont arriver. Voilà. Gbagbo, excellence, monsieur le président. Sincèrement, c'est pas grave. C'est vrai aujourd'hui, vous souffrez. Ce n'est pas un secret de Polichinelle. L'Ivoirien qui ne veut pas comprendre ça, c'est vrai, vous souffrez. Vous souffrez par votre bonté. Vous avez été bon. Voilà pourquoi vous souffrez. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais, nous qui sommes croyants, on dit toujours, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. On espère que le Seigneur fera. Merci bien, chers frères et sœurs. On est ensemble. Bonne soirée. Au commencement de l'une.
Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha, ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha, Mas, comment tu vas? l'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais Pélagie, Yapo. imaginée. Lagui en direct, pas de là-bas. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps. Je reste. Mon fils, je reste, faut la laisser. Pélagie, elle aime garçon. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses. Je vais vous dire quelque chose. Hein? Dans la vie, là. Pélagie, elle aime garçon. Je vais vous dire, il y a des... Vous voyez, je vais vous expliquer une anecdote. C'est comme on était, quand tu es petit, on était jeune, hein, tu es fan d'une go. Hein, toi, tu fais plutôt l'embrille. Hein, après les 16h45, quand on va vous laisser comme ça, à 17 ans, on nous laissait, tu bloques le sac de la fille. Là. Tu savais pas ce que tu avais dit. Ben, tu es fan d'elle, on est encore jeune. C'est Pélagie, elle est borom. C'est en temps normal, là, quand elle est des femmes vidéo, quand elle s'assoit là-bas, elle commente tout, elle n'aime pas l'espace. C'est pas commentaire qui l'intéresse. Et je vous dis en même temps, c'est une petite tactique là, on connaît. Pélagie, faut rentrer devant une bonne, ça va finir. En fait, j'aime garçon. Je reste Yapo. Je reste Yapo, c'est Choco, c'est Papato. Eh ma chérie, faut rentrer dans les... Tu n'aimes pas, tu laisses pas. Tu es toujours là. Tu es toujours calé. Oh. Qui conduit mes pas. Quand elle m'a dit, moi je suis marié. Hein. Tu es marié où? Alpha, Omega, toi qui n'as pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Omega. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Belle l'âge compris, comment tu vas? Ma chérie, il m'en fout de combien de temps tu me suis, faut arrêter ça. Il y a un seul jour, on s'exprime. Oh, faut laisser ça là. Oh. Faut laisser ça là. Quand tu es ça quand même, ton piquant. Faut laisser ça là, ma chérie. Seigneur. Oh. Mais dans ma charme, l'achever, mon espoir s'ennuierait. J'attendrai Omega, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. J'attends Omega, à mon dernier lieu, il se lève, mon rédempteur, qui me défend. Ah, Pélagie. Pélagie, elle est trop riche. Big up, big up, big up, big up. Je fais un big up particulier, hein. Eh, Pato, Aïda, comment tu vas? Big up à toi. Big up à maman Annie depuis la ville la plus riche de l'Europe, c'est-à-dire Toulouse. Non, tout. Belle âge compris. Ah, va là-bas, ah. Bon, je vais te donner un petit conseil pour terminer. Nikou, comment tu vas?
Non, elle cherche pas, elle cherche garçon. Quoi appelle Pélagie Yapo. Je tenais à te dire dans ce direct, je vais vous dire quelque chose. Et j'aimerais ici vous donner un petit conseil. Une femme ne devient pas un homme parce que l'homme parle. Ma chérie, peut-être tu ne m'as jamais vu. Voilà. J'aimerais te dire ça à toi. Parce que en fait, tu ne m'as jamais vu. Voilà. Tu ne m'as jamais vu. C'est différent. Je suis ce personnage différent des réseaux sociaux. Voilà. Et puis, je vais te dire quelque chose. S'il arrivait que même des femmes avaient un brin de sentiment pour moi, ce n'est pas parce que je parle dans les vidéos. Mais vois-moi en vrai, tu verras qui je suis. Je ne suis rien, je ne vaux rien, mais rien ne me vaut. Voilà. Vois-moi en vrai. Arrête de dire qu'est-ce qui est passé, je ne vais pas. Non. Une femme aujourd'hui a un goût. Pour accéder à un homme, je le dis et je le redis, pour accéder à un homme, il faudrait que cet homme-là soit à ton goût. Voilà pourquoi tu vas avec cet homme-là. Voilà. Ce n'est pas peut-être des femmes qui se mettent dans les vitrines. Parce que chez nous, dans nos pays, en Hollande, là, les femmes se mettent dans les vitres pour se vendre. Ce n'est pas des femmes qui sont dans les vitrines qui font un échange de l'argent au sexe. Non. Non, c'est pour te dire que ma chérie, quand une femme veut d'un homme, c'est que cet homme-là, il a son goût. Donc il faut comprendre ça comme ça. Ça va? Voilà. Merci à tous. Bonne soirée à vous et bon mercredi. Que le Seigneur nous inspire enfin de venir. Parce que je vous ai dit, à 5 mois des élections, je vais toucher encore les Ivoiriens. Je donne rendez-vous le 28. Pour l'instant, je ne parle pas de la Team Choco. Je vous salue à tous et à toutes. Le 28, je donne rendez-vous à la Team Choco. Le 28, la Team Choco. Hein? La Team Choco. La Team Choco. Votre président. On est ensemble. Le 28 là. Parce que le 28, ça fait 4 mois que Tatiana Koussere est décédé. Voilà. Je suis là, mon frère est là. Voilà. Que Dieu, Seigneur, c'est toi si tu peux nous libérer. C'est toi si tu as libéré le roi Gbagbo. On a fait que parler. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. C'est cette même parole-là. Nous, on a fait chair, afin qu'on puisse nous écouter. Les gens nous ont écoutés. Nos cris de cœur, on a beaucoup pleuré. Le président Koudou Gbagbo a été acquitté. Encore, il y a un petit procès qui a fait ces trucs-là. On est là, on assiste. Nous, les faibles, nous ne faisons qu'assister. On regarde. Mais un faible, celui qui tombe, doit savoir se lever. À bon attendeur, salut. Ciao.